parcours professionnel totalement différent, parce que Tanguy a fait tout ce qui était développement durable au niveau énergétique, etc. Moi, j'ai fait mon métier, finalement, qui était le brasseur dans des grosses brasseries. 10 ans après, un coup de téléphone, une passion commune. On s'est retrouvés à discuter et c'est là qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas monter une microbrasserie. Et maintenant, on se retrouve 5 ans après, puisqu'on a les 5e années de la brasserie cette année-ci, avec un projet qui s'est finalement assez bien développé. Mon passé d'ingénieur dans le domaine éolien et d'agriculteur, parce que je suis agriculteur, on avait une réelle envie de développer l'aspect environnemental au niveau de la brasserie. Que ce soit par l'utilisation de casiers en bois avec une filière tout à fait belge, que la gestion de l'énergie et surtout la gestion des déchets et la gestion de l'eau. Donc l'eau de la source passe par la brasserie et l'objectif c'est que quand elle ressorte, elle soit aussi propre qu'à l'entrée de la brasserie. Par exemple, les bouteilles sont sérigraphiées, donc l'information est peinte sur la bouteille et donc pas d'étiquette. Ça évite de devoir mettre des séquestrants pour dissoudre l'alcool. Au niveau du personnel, très clairement, on essaie toujours de prendre un personnel qui soit local. Par exemple, notre commercial, il a 55 ans, il vient de Coutouin. Ce n'est pas des profils qui sont très enjôleurs pour le marché du travail. Nos 2 brasseurs, Florence et Maxime, c'est IFA PME, mais l'IFA PME avec la volonté très claire de les engager par après. Florence d'ailleurs vient d'être engagée au mois de juillet. On travaille avec des ateliers protégés. On a voulu travailler avec des sociétés d'insertion pour des prisonniers, etc. Mais la bière, ce n'est pas très compatible apparemment. Mais bon voilà, on essaye vraiment d'être assez novateur et assez ouvert à ce niveau-là. Au niveau des piliers, donc sur les engagements social, durable, culturel, là on fait un sponsoring assez intense. C'est la grande force d'être 2, c'est que les décisions ne peuvent jamais être unilatérales, c'est-à-dire que ça doit toujours être collégial entre les associés. Puis finalement, on grandit, on essaie de savoir un peu les forces et les faiblesses de chacun et on essaie de chercher des profils qui sont complémentaires. Florence en est, Maxime en est aussi. Et Florence reprend la qualité de la brasserie. La qualité est un point indispensable, la qualité prime surtout. Donc toutes les décisions, finalement, Florence, qui est, si on peut appeler employée, a souvent un dernier mot. Ou en tout cas, le go-no-go sur des décisions que Tanguy et moi-même, on peut prendre. On est clairement ouvert à des partenariats avec des écoles, des universités. Il y a beaucoup de brasseries qui viennent nous visiter. Et on a toujours été ouvert, que ce soit au niveau des chiffres, au niveau de notre, on va dire, du patrimoine de la brasserie. On parle d'un investissement d'environ 1 million d'euros, capital compris. Toute la croissance depuis le démarrage avec Tanguy, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, a été autofinancée. Donc c'est la brasserie qui, on va dire, qui assume elle-même sa croissance. Donc on a les emprunts bancaires de départ et depuis lors, on n'a plus rien qui a été contracté. Ensuite, on a un chiffre d'affaires de 791 000 euros. On arrive à 3000 hectos par an au niveau du volume, ce qui est le bottleneck de la brasserie. Donc aujourd'hui, on est au maximum de la capacité par rapport à la structure du terrain. On a ouvert notre premier établissement Horeca, donc à Oui, et là on essaie d'avoir une filière courte où on maîtrise aussi bien la production que la distribution au consommateur final. Dans le côté durable, l'objectif c'était d'avoir une distribution qui était locale, avec une envie internationale. Et là on s'est dit, ça ne sert à rien d'aller exporter au fin fond du monde. L'empreinte carbone est beaucoup trop importante, donc c'est de déplacer la production localement. Donc aujourd'hui, oui, on envoie les conteneurs en Afrique du Sud, ça c'est un impératif commercial, avec un target très clair. On arrive à 1000 hectos de production par an là-bas, on déplace la production sur place. On n'y arrive pas, on arrête la commercialisation. Et le cahier des charges, là on a mis beaucoup de temps avec mon associé pour déterminer qui on est, ce qu'on est, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées, où on veut aller. Et ils doivent évidemment respecter ce cahier des charges là-bas sur place.